tu sais, tu ne vends pas assez, tu devrais peut-être dire ça de telle façon, tu verrais toute la différence. Alors, j'ai écouté ses conseils, puis on m'avait dit, mais il faut développer ton réseau de contacts, prendre le téléphone, appeler les entreprises, aller les rencontrer en individuel, et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été cognée à la porte du service d'aide aux Néo-Canadiens, et Mme Morellana, qui était la directrice à l'époque, elle a bien accepté de me prendre en entrevue, et elle me dit, mais moi, j'ai pas de travail pour toi présentement. Puis j'avais donné mon CV, puis j'avais mis une étoile sur mon CV, puis j'avais dit, si un jour vous cherchez quelqu'un, vous allez vous rappeler de moi, puis j'ai mis mon étoile. Puis j'avais demandé, est-ce que vous me donnez la permission que je puisse vous rappeler dans quelques mois, voir si la situation elle a changé. Et quelques mois après, j'ai vu qu'il y avait un poste d'affiché. Je l'ai rappelé. J'ai dit mon nom. Elle ne se souvient pas, elle voit tellement de monde dans une journée. Puis là, j'ai dit, j'avais mis un CV sur mon état. Ah oui, je me souviens de toi. OK, c'est ta chance. Viens me rencontrer, on va te passer en entrevue. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'emploi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... C'est sûr que j'étais diplômée dans le domaine, mais j'ai eu besoin d'aide, un coaching, un encouragement, des méthodes qui sont plus efficaces, qui nous permettent de se corriger des fois dans la façon comment on se présente et tout ça. Des fois, on ne sait pas où on est où. Parce que quand tu reviens dans ton pays, tu es étranger, mais ici, tu n'es jamais québécois. C'est comme on est comme dans une zone grise, là. C'est comme, je suis qui, moi? Je suis quoi, moi? Mais c'est vrai. Moi, j'arrive au Pérou, puis tous mes cousins me disent « Hey, le gringo vient d'arriver! » Le gringo, je ne suis pas de gringo, rien, là. Mais ici, des fois, il y a du monde, de façon très gentille, me dit « Oh, ton accent, il est beau, tu viens de où? » Donc, vous comprenez, on est comme dans les deux. Donc, mais ça fait partie, ça. J'ai fait la paix avec ça, puis je suis bien content. Ça fait partie. Mais qu'est-ce que c'est une racine? Mon identité, je ne l'ai jamais effacée. Peut-être que je l'ai ajouté de certaines décorations, mais je n'ai jamais effacé ça. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. C'est ça. Puis des fois, parce qu'on travaille beaucoup avec des téléphones, toute informatique, il y a un gars d'ici, par exemple, qui vient, je ne sais pas, Shawinigan, il me dit « Pedro, il y a quelqu'un qui parle espagnol, je ne comprends pas, il ne comprend pas, est-ce que je peux te le passer? » Ben oui, passe-moi donc. Là. Puis il parle « Hey, señor, comment está? » On commence le party, là. Puis lui, il sent déjà super détendu, là, l'effet qu'il y a quelqu'un qui parle sa langue. Moi, je suis d'accord avec Micheline, c'est les réseaux et la langue. Ça passait pour ça pour moi. Sans la langue, j'aurais allé nulle part, sérieusement. C'est dur, hein? Le français, c'est dur. Et des fois, on garde toujours notre accent comme original, je pourrais dire. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait beau, pareil. Ça fait sexy. La partie professionnelle où j'ai plus, ça a été comme un effet yo-yo parce que j'ai pas eu un emploi stable, de se dire que continue à chercher puis de pas baisser les bras, d'essayer de se dépasser, si je pourrais dire ça comme ça, dans le sens de pas se reposer sur ses lauriers, mais essayer toujours d'apprendre, de continuer à apprendre. C'est pas parce que j'ai fini les études à l'université que j'apprends plus, toujours essayer de se mettre à jour et d'apprendre continuellement. Un conseil, faites pas comme moi, allez vers les gens, s'il vous plaît. Non, je blague. Mais c'est ça, essayez vraiment de vous, si vous êtes gêné, de vous dégêner. Si vous l'êtes pas, tant mieux, continuez à aller vers les gens. Puis je pense que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise. Puis aussi de mieux apprendre les expressions d'ici, la nourriture, tout ça, d'essayer d'aller vers les gens pour vraiment avoir ces échanges et partages. Parce que ce sont clairement des échanges, les gens d'ici vont apprendre de vous et inversement. Donc de ne pas hésiter à se lancer, ça peut que être bénéfique. Puis le réseau, ça rejoint tout ce qu'on a dit par rapport au réseautage, ça va vous faire du réseau à coup sûr. Au Québec pour une maîtrise en communication, oui, sans parler un mot de français. Sans parler un mot en français. C'est bon, ça. C'est ça le défi. Oui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à mon pays? Je parlais de mon racine. J'étais journaliste de guerre à l'armée.
Ici, je n'étais pas plus journaliste, je ne peux pas parler. En Colombie, mon outil de travail, c'est parler tout le temps. Mais ici, je ne peux pas dire rien. Ça a été vraiment difficile. Donc, je me souviens des premiers emplois que j'ai cherché ici, après que j'ai reçu mon permis d'études. C'est un emploi dans un resto mexicain. Je l'ai cherché parce que je me suis dit, oh, c'est mexicain, c'est juste, je vais parler juste espagnol, hein, c'est correct. Mais là-bas, il n'y a personne qui parlait espagnol. Les propriétaires, tout le monde parlait français. J'ai rien compris et je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'a dit, hé Andrés, c'est toi, Milo. Moi, Milo. Milo, pour moi, c'est un type de chocolat. Oui. Mais oui. Et j'ai commencé, qu'est-ce qu'il y a de chocolat ici? Milo. Et après, j'ai compris, c'est qu'est-ce que tu l'as mis là. Et voilà. C'est comme ça. Pour moi, c'était le défi de la langue. Mais je savais que j'avais besoin de finir ma maîtrise, et de continuer mon parcours et d'avancer dans la vie. Donc c'est ça qui m'a donné l'espoir et la force et la motivation suffisante pour continuer. Et bon, c'est ça la première chose, jamais perdre les objectifs et chercher toujours